Quelle est l'unité de mesure de la fiabilité divine? Cette étude fait suite à cette question. Quelle est la fiabilité de la méthode de calcul? Ma réponse était, quelle est l'unité de mesure de la fiabilité divine? Maintenant, le support de la programmation divine. Nous allons vérifier si tous ces textes sont codés dans la source Al-Mubin et quels que soient les textes qui vont lire après et pendant et ce que vous voulez. Donc tout est codé. Mon postulat de base, c'est que au-delà des informations de l'univers, quelles qu'elles soient, il y a même l'idée qui est codée. Observez bien, quelle est la fiabilité de la méthode de calcul? Il a rajouté un E. Mais quel que soit ce qu'il écrit, à partir du moment où il pense à quelque chose, c'est codé. Donc moi, j'ai pensé directement à quelle est la somme des 23 premières décimales de pi? On le connaît tous, le pi, n'est-ce pas? Quelle est la somme des 114 premières décimales de pi? Le fameux 23 et le 114. Quelle est la somme des 1000 premières décimales de pi? Quelle est la somme des 10 000 premières décimales de pi? Quelle est la somme des 100 000 premières décimales de pi? Vous savez que pi ne s'arrête pas, donc c'est l'infini. Quelle est la somme des différentes sommes des décimales de pi de cette étude? Que pense l'identifiant? Il est venu avec cet identifiant. Quelle est l'unité de mesure de la fiabilité divine? Ma réponse était, l'idée c'est quoi? L'idée que j'ai eue, c'est la science Al-Mubin. Il y en a tellement, les mesures de fiabilité. Ok, les unités de mesure. Quelle est la fiabilité de la méthode de calcul? Maintenant, il est habitué sans les rangs. Ok, il maîtrise avec les rangs. Donc, essaye d'imaginer d'où tout ça vient. On regarde bien, on pose des nombres au premier. On met des lettres devant lesquelles les 26 premiers nombres premiers. On met ensuite les rangs des nombres premiers. Et ensuite, il y a une logique implacable qui va s'imposer. Observe, les deux totaux. Je peux le mettre lui avec cette couleur. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne. Il y est habitué maintenant, il voit que c'est toujours la même chose. Ce n'est pas une méthode de calcul, attention, c'est une science complète. Et tu dois rajouter science divine. Divise par le 23, le reste est 2, 2 est premier, là comme rang 1. Divise par le 23, le reste est 15, lui il est premier, là comme rang 1. Observe. Somme 100. Observe bien la beauté. Somme avec. Lui est le rang de ce nombre premier. 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 On aura besoin, comme à chaque fois, de la durée de la révélation. 23 est premier, là comme rang 9. Observe. Lui, avec le 23 et le 9, donne ce nombre. Maintenant, observe. Maintenant, les autres nombres, lui, avec lui, avec lui, avec lui, ils ont besoin de 61 et 18, ce que tu ne vois pas ici, n'est-ce pas? Regarde Dieu où il l'a mis. Celui-là, il est premier, il a comme rang. Qui a comme rang, qui a comme rang. Lui, il est premier, il a comme rang. Regarde bien, ces nombres-là ont besoin de ces nombres que Dieu a posés ici. Donc ça, et ça, c'est quoi? C'est ça. Tout ça. Et donc ça, c'est quelle est la somme des 23 premières décimales de pi. Qui a donné l'ordre à lui d'être premier? Il a comme rang lui, qui a comme rang lui, qui a comme rang lui. Et qui a donné l'ordre à lui d'être premier? Il a comme rang lui. Tu vois? Donc tu verras que ces nombres-là vont régir l'étude maintenant. Observe bien. Observe. Lui, avec le 18. Tu verras le 61, qu'est-ce qu'il va faire? Donc observe la beauté. Lui, moins lui, plus le 18, donne ce nombre. Ok? La somme des 23 premières décimales de pi. Quand tu sommes les 23 premières décimales de pi, c'est 112. Parfait. Maintenant, la durée de la révélation, 23. 23 est premier, là, comme rang 9. Observe. Observe bien, s'il te plaît. Lui, avec ce 9 et avec ce 9, ce qui fait 18, donne encore le 112. Le voilà. Voici les décimales de pi. D'accord? 3, voici les décimales. Donc, jusqu'à là, 264 égale à 112. Ça marche, 112. Maintenant, on a besoin de Dieu, comme à chaque fois. Observe bien. Le 5177, lui, avec lui, maintenant sans le 12, sans le 18. Tu vois, le 18 vient travailler. Donc maintenant tous sans le 18. Ok? Avec le 114, ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La suite de mes pensées. Quelle est la somme des 114 premières décimales de pi? On a eu besoin du 114 pour le ramener. Ça marche.
Et tu te rappelles, pour le 23, regarde bien. On a eu besoin du 9 et du 9. Ça marche? Ok. Maintenant, observe bien. Le 283, tu te rappelles de lui, moins le 61, moins le 18, donc moins ses rangs, plus le 317. Maintenant, moins 23, moins 23. Tu vois, les 9 viennent de travailler. Donc, moins 23, moins 20. Donc, ceux-là, tu vois, moins 23. Tu vois bien qu'il y a Dieu qui est là, qui a posé tout ça. Là, je suis en train de te démontrer Dieu. Observe bien. La somme des 114 premières décimales de pi, 535. Les voilà. Ça va jusqu'à 282. Le voilà. On aura besoin de Dieu. Observe. Maintenant, allez, explique s'il te plaît. Lui, avec le 535, avec lui, ok. Avec le 112, tu te rappelles, la somme des 23. Le 23 et le 9, le 112, Dieu, Dieu, et le 61 et le 18. Tu vois? Tout cela, tous, le 114, le 23, le 9, le 112 et le 61 et le 18 maintenant, qui ont été isolés initialement, rappelle-toi. Ici. Dans quoi? Dans ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quelle est la somme des 1000 premières décimales de pi? La question qui a traversé mon esprit. Donc tout ça, je l'ai posé avant de commencer l'étude. Parfait. Maintenant, observe bien. Le 4570. Observe. Le 4570. Juste celui qui est avant. Avec lui et lui, ça isole ceux-là qui viennent de travailler. Lui, ok. Ça donne quoi? Ça donne ça. C'est quoi ça? La somme des 1000 premières décimales de pi. 4476. D'accord? Parfait. Donc là, on s'arrête parce que c'est énorme. Ça commence à être énorme. Voilà, mais ça va jusqu'à 989. C'est 4476. Parfait. Maintenant, observe. Explique-moi, s'il te plaît. Le 3630, avec Dieu. Avec le 535, observe. Donc Dieu, le 535. Dieu, le 23 et le 9. Ok. Dans le quoi? Dans le 3905. C'est quoi ça? Quelle est la somme des 10 000 premières décimales de pi? Celui-là s'isole, le 250. Lui, il est premier. Il a comme rang 255 le seul rang de ces nombres, de ces questions-là. Tu vas voir ce qu'il va faire, lui. Le seul rang des questions. C'est la seule fois où on a une question avec un rang. Donc, observe bien. Lui, ça donne ce nombre. OK? Ce nombre est le rang du nombre premier 36 821. OK? Donc là, on parle de 10 000 premières décimales de pi. Donc lui est le rond de lui. Maintenant, tu te rappelles du 61 et le 18. Le 61 et le 18, tu te rappelles? Moins le 23. Ça marche, regarde bien. Le 61 et le 18, moins le 23. Qui vient juste après. Donc ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 263. Observe bien. Lui, avec lui, avec lui et avec le 263, dans ce nombre, 44 894. 44 894. Ça va jusqu'à 678. Donc là, on ne peut pas poser tous les 10 000 décimales. Advient. Mais la réponse est celle-là, 44 894. Ça marche. Donc tu verras, lui, qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'a pas encore travaillé. Observe. Chaque nombre que Dieu pose, selon mes intuitions à moi, et c'est ça qui est phénoménal, à chaque fois que je pense à quelque chose, je trouve que c'est déjà codé par Dieu. Ça marche. Maintenant, observe. Le 3905, avec le fameux 255, observe bien. Avec Dieu, et avec le 9, on vient de faire travailler le 23. Tu vois? Lui, avec le 255 que Dieu a posé ici, avec Dieu et avec Dieu, les deux dieux précédents, avec le 9 qui n'avait pas travaillé. Ok? Ça donne lui. Lui, c'est quoi? Quelle est la somme des 100 000 premières décimales de pi? Et tu peux continuer jusqu'à la fin des temps. Ok? Maintenant, observe bien. Le fameux 44 894, avec le 263, avec le 56, avec le 3941, avec le 3941. Ok? Avec le 9, et le 61 et le 18, rappelle-toi le 61 et le 18 et le 9, et le 23, c'est eux qui ont formé le 56, qui a donné le 263. Maintenant, moins 9, le rang du 23, et avec le 61 et le 18. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est le rang du nombre premier 449 333. 449 333. La somme des 100 000 décimales de pi. Sublime, non? Là, tu es en face de Dieu. Ça marche. Ok?
La somme des 100 000 premières décimales de pi. Ok, observe bien. Maintenant, lui, avec le fameux 263, tu te rappelles de lui. Le 263 qui est juste là. Le 56, observe, 100 rangs, plus le 255 fois 2. Tu te rappelles du 255? 255 fois 2, et ce comportement va continuer. 255 fois 2, ok? Avec Dieu, et avec Dieu. Ça marche? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quelle est la somme des différentes sommes des décimales de pi de cette étude? C'est-à-dire qu'on a eu 112, puis 112, puis 535. On va les sommer. D'accord? Et j'ai eu l'idée de poser cette question. Cette question, Dieu l'a codée. Ok? Maintenant, observe bien. La somme des différentes questions d'abord. Celle-là, tu vois? Celle-là, tu te rappelles? Celle-là, d'accord? Celle-là, celle-là, et c'est bon. Et celle-là, qui est la somme des 23. Ok? Je les somme et je les pose ici. Ça, c'est le rang du nombre premier 302 843. Parfait. Maintenant, on a fait 23, 114, 1000, 23 décimales, 114 décimales, 1000 décimales, 10 000 décimales, 100 000 décimales. Je somme ça. 23 plus 114 plus. OK. Parfait. Maintenant, la somme des autres nombres. On a sommé les questions. Maintenant, on va sommer les autres nombres. Lui, on a sommé les questions, on somme les nombres. Lui, observe. OK. Lui, on n'a pas le 100 mais 255. Tu vas voir ce qu'il va faire. Le 23 le 9. D'accord? On somme les autres nombres sans les réponses et sans les questions. Les autres nombres, ok? Observe bien. Tous les nombres sans le 255. Ça donne lui. Maintenant, observe et explique, s'il te plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec le 255 fois 2, ok? Qu'on n'a pas sommé ici, avec ce nombre-là que tu ne connais pas encore, tu as oublié, le 1520. Observe, lui et lui n'avaient pas intervenu. D'habitude, je fais lui moins lui plus lui. Ceux-là n'ont pas intervenu. Donc lui d'abord, et tu verras lui. Donc lui. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça c'est quoi? La somme des différentes sommes des décimales de pi de cette étude. 112 plus 112 plus 535 plus 4476 plus 4, celui-là plus celui-là. Ça donne ce nombre. Pile poil. Tu peux les sommer. Ça marche? Maintenant, observe. Les mêmes nombres, moins le 1074. Tu te rappelles de lui? Je vais te le montrer. Qui n'a pas encore intervenu, le 1074, moins le 1074, plus 23 plus 9, plus 23 plus 9. On va trouver l'autre 23 plus 9. Donc plus 23 plus 9, et il est quelque part ici, là. Donc les deux premiers donnent ce nombre, le même nombre. Donc tu vois, 255 fois 2 plus la somme avec les rangs de la question. Et c'est les mêmes nombres moins la somme des rangs de la question, sans la somme de la question, sans, la somme des sans les rangs, ok? Plus 23 plus 9, plus 23 plus 9. Les deux 23 de l'étude. Le même nombre. Et ça, c'est la somme des différentes sommes décimales de pi. Excellent, non? Ça dépasse l'entendement. Et là, tu parles de fiabilité. Et tu parles de calcul, ce ne sont pas des calculs. C'est une science nouvelle, époustouflante, qui dépasse l'entendement. Maintenant, observe. Tu peux me dire, ce nombre n'a pas encore intervenu. Lui, il n'a pas intervenu. Donc, observe bien. Lui, les nombres qui se suivent, avec lui, avec lui, avec lui, donne ce nombre. Ce nombre est premier, et comme par hasard, il a comme rang 228. On vient de faire travailler le 23 et le 23. 228, c'est le 114 plus le 114. Donc observe bien. Le 114 plus le premier 23 donne ce nombre. Et le 114 plus le deuxième 23 donne ce nombre. Ce nombre est premier, il a comme rang, et les premiers, il a comme rang. Observe et explique. Lui, avec lui, donne ce nombre. Et lui, avec lui, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Que pense Al-Fazi, Al-Fazi, ton identifiant, par lequel tu me poses des questions? J'ai pensé à ça. Phénoménal, non? Parfait. Maintenant, observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Allez, explique s'il te plaît. Le 240, ok? Avec le 228 et le 137 et le 137 et le 114 et le 114, le 137 n'avait pas travaillé. Le 33 a travaillé. Donc, je somme tout cela sans le 33. Ok? Donc, comme ça va bien. Donc, je somme tout cela. D'accord? Ceux-là, je les somme. Et avec le 240, celui-là, avec le 114, moins le 23 et 9, on avait fait 114 plus 23 qui a donné lui. Maintenant, le 114 moins le 23, la différence des deux, et la même chose ici. Donc, ces nombres tous, avec le 114, le 23 et le 9. Ok? Dans ce nombre est le rang du nombre premier 3271. C'est quoi ça? Quelle est l'unité de mesure de la fiabilité divine? Et les premiers, là, comme rang 462. On regarde d'où viennent les nombres.
Le 114 a travaillé avec le 23 pour donner 137. Maintenant, le 114 travaille avec le 23 et 9, deux fois, parce qu'il y a 214, avec les mêmes nombres, et donne ça. Ok? Maintenant, observe s'il te plaît. Le 462. Avec le 462, avec le fameux 61 et 18 initial, je te rappelle d'eux, ça donne le 1003. Le 1003, c'est quoi? La science al-Moubine. Regardez bien. Le 462, avec le déclenchement de l'étude, 61 le 18. Je te rappelle. Tu veux les revoir ou pas? Allez, on va remonter et je vais te les montrer. Mais je sais que tu ne les as pas oubliés. La clé de l'étude. Ça marche 1003. La science al-Moubine. Maintenant, observe. Lui moins lui donne ce nombre. Ce nombre premier, il a comme rang 42. Allez, explique s'il te plaît. Le 462, tu te rappelles de lui. Le voilà. Avec le 283 et le 377. Tu te rappelles? Le 61 et le 18 vient de travailler, ce qui a isolé le 283 et le 377. Moins le 240, qui était juste là, observe bien, plus le 181, le 42 et le 9 et le 9. Les ronds du 23. Égal à lui, la somme c'est mobile. Encore. Maintenant, lui moins lui, observe bien. C'était où? 1520 moins 1074. Le 1520, c'est où? Ah oui, le 1520, c'est l'initial. Maintenant, je les ai posés. Regarde bien. Lui moins lui. Le cœur de la question. Lui moins lui. Tu vois? Observe. Égal à ce nombre. Et essaie d'expliquer. Le 1003 maintenant. Tu vois, le 9 vient de travailler. Le 1003 avec le 446. D'accord? Avec le 23, le 9 vient de travailler. Ça a laissé le 23 tout seul. Ça donne ce nombre. Et avec l'autre 23, ça donne ce nombre. C'est bon, ça te rappelle quelque chose. Que pense l'identifiant? Merci à toi. À la prochaine.